Bonjour les amis, j'aimerais aujourd'hui vous parler d'un épisode de la vie de Moïse et du peuple hébreu que l'on appelle le buisson ardent. Je lis dans le livre de l'Exode au chapitre 3. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu, sans être consumé. Moïse dit, je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te trouves est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il avait peur de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. Voilà le texte que je voudrais aussi rapporter à nous, bien sûr, parce que c'est le but de la parole de Dieu. Dieu nous parle de ce qui s'est passé, mais Dieu nous parle de tout cela parce qu'il veut que nous comprenions son amour pour nous et ses plans aussi pour nous. Alors d'abord, parler de quelques idées que l'on se fait de Dieu et qui ne sont pas justes. Certains disent Dieu va prendre ma liberté. C'est le contraire. Dieu vient nous délivrer et il veut le faire. Il a parlé à Moïse par rapport à son peuple qui était esclave en Égypte et opprimé et dans la douleur. Et le Seigneur dit, je suis venu pour le délivrer, pour le restaurer, pour le conduire dans un bon pays, ne pas le laisser dans la situation où il est. Et Dieu ne vient pas prendre notre liberté. Il vient au contraire nous donner la liberté. Nous sommes esclaves de plein de choses souvent, mais Dieu est capable de briser nos chaînes, il est capable de nous transformer, il est capable de transformer aussi nos circonstances et vraiment de nous délivrer. Deuxième pensée, c'est la vie chrétienne est misérable. C'est, c'est rien du tout, c'est pas quelque chose d'attirant. Mais là encore, c'est le contraire. Dieu nous mène dans un pays où coule le lait et le miel. Et c'est une expression qui veut dire que s'il y a de l'abondance, qu'il y a de la bénédiction, qu'il y a de bonnes choses et seulement de bonnes choses. Et c'est vrai qu'auprès de Dieu, nous ne trouvons que de bonnes choses. Ça ne veut pas dire que quand on appartient à Dieu, il n'y a plus de problème dans la vie, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de larmes, il n'y a plus de maladie. Toutes ces choses, nous en sommes tributaires parce qu'elles font partie de la vie de ce monde. Mais nous avons un secours qui ne manque jamais dans la détresse, un secours qui se trouve auprès de Dieu, et nous pouvons toujours lui faire confiance. Et nous ne vivons pas les choses de la même manière. Une troisième pensée, ça serait celle qui consisterait à dire Dieu ne m'aime pas. S'il m'aimait, je ne serais pas dans l'état où je suis. S'il m'aimait, je ne traverserais pas l'épreuve qui est la mienne aujourd'hui. S'il m'aimait, il ne m'aurait pas repris tel ou tel bien-aimé de ma famille ou de mes amis ou de mes enfants. Le Seigneur n'est pas un Dieu d'amour, c'est le contraire. C'est le contraire. Je peux vous dire que Dieu vous aime, que Dieu vous aime d'un amour éternel, dit la parole de Dieu. Il veut être notre ami, il veut être votre ami, et que nous soyons ses amis, et que vous soyez son ami. Jéthro, le beau-père de Moïse, est aussi appelé Réuel. Et Réuel, ça veut dire
ami de Dieu. Oui, le Seigneur veut être votre ami, un ami fidèle, un ami qui ne se dérobe pas, qui ne fuit pas l'amitié quand les choses vont mal. Au contraire, un Dieu dont l'amitié, dont l'amour se fait ressentir et se concrétise chaque fois que nous passons par la difficulté, par l'épreuve, par le deuil ou par d'autres choses dont nous reparlerons dans un moment. Oui, Dieu vous aime. Alors je vous rappelle ces premières pensées. Dieu ne va pas vous prendre la liberté, au contraire, il va vous rendre libre. La vie chrétienne n'est pas misérable, elle est pleine de richesses, pleine de diversité, pleine de choses extraordinaires et de découvertes de jour en jour aussi. Nous ne savons pas ce que demain nous réserve, humainement parlant, mais nous savons que pour celui qui croit en Jésus, le lendemain, nos lendemains sont entre ses mains. Amen. Et puis, c'est vrai que Dieu vous aime, qu'il veut être votre ami. Amen. La deuxième pensée, c'est celle qui consiste à dire que Dieu nous trouve là où nous sommes, comme il a trouvé Moïse là où il se trouvait. Il trouve Moïse dans le désert. Et c'est souvent là qu'il nous trouve, dans le désert de la maladie. Souvent, c'est dans la difficulté devant un diagnostic terrible des médecins que l'on vient chercher le secours auprès de Dieu. Et si c'est votre cas, eh bien le Seigneur veut vous trouver dans le désert de votre maladie. Il veut vous donner de l'espoir. Il veut vous donner de la paix malgré la difficulté. Et puis, il est capable aussi de vous guérir. La Bible dit que dans les meurtrissures de Jésus, nous avons la guérison. Et tant d'hommes et de femmes sur cette terre, des millions, je dirais, expérimentent ce secours de Dieu. Je l'ai expérimenté moi-même, ma femme l'a expérimenté, mes enfants l'ont expérimenté, et tous ceux que je connais qui font partie de l'église où je me trouve, eh bien, ils pourraient vous en rendre témoignage, parce que le Dieu est le Dieu de la guérison. Amen. Ça peut être le désert de la dépression. Il y en a tellement aujourd'hui dans cette vie trépidante, cette vie où l'on est stressé, cette vie où l'on est angoissé. Le Seigneur est capable de vous délivrer de la dépression aussi. Oui, il l'a fait aussi pour tellement de bien-aimés. Ça peut être le désert d'une vie déchue. Ma vie, elle vaut plus rien. Ça vaut plus la peine de vivre. J'ai fait n'importe quoi. Je me suis trompé, je me suis égaré. Et puis, je suis dans la déchéance. Bien dans ce désert-là aussi, Jésus est capable de vous redonner une dignité, une vie qui soit digne, une vie qui soit belle. Dieu est capable de le faire parce qu'il change nos vies. Amen. Et puis Moïse trouve Dieu à Horeb. Horeb signifie, donc c'est dans la suite de ce que je viens de dire, sécheresse, désir. Oui, c'est vrai, nous pouvons trouver Dieu loin de nos occupations. Laissons de côté nos occupations et approchons-nous de Dieu. Cherchons-le, et nous le trouverons. Cherchez-le, et vous le trouverez. Loin de notre religion. Peut-être qu'elle vous a déçu, votre religion. Peut-être au contraire, vous êtes très attaché à votre religion. Mais cherchez Dieu en dehors de toute religion inventée par les hommes. Religion, ça veut dire relier. Venez dans l'intimité de Dieu. Sa porte est ouverte, ses bras sont ouverts pour vous, et faites abstraction de tout ce que peut-être vous avez appris de lui parce que vous allez le découvrir, le rencontrer et apprendre à le connaître tel qu'il est, tel qu'il veut être pour vous. Amen. Loin aussi de peut-être notre affection pour le péché, laissons de côté nos penchants mauvais. Oh, on ne peut pas s'en débarrasser comme cela, mais approchons-nous du Seigneur. Il peut, lui, nous en débarrasser. Amen. Et puis, une dernière pensée. Dieu nous appelle à la croix, parce que c'est cela l'important. C'est cela le message de l'Évangile. C'est cela la bonne nouvelle de l'Évangile. Dieu a tant aimé le monde, il vous a tant aimé qu'il a donné son Fils Jésus afin que vous croyiez en lui et qu'en croyant en lui, vous soyez délivrés de la condamnation, délivrés de la mort éternelle et que vous receviez la vie éternelle, l'espérance et l'assurance de passer votre éternité auprès de Dieu. Ce buisson ardent, c'est l'image
de la croix. Il se trouvait au milieu d'autres buissons, et Moïse en avait vu déjà dans le désert à cause de la chaleur, de la sécheresse, des buissons qui prenaient feu. Mais le miracle, l'extraordinaire, c'est que celui-là était en feu, mais il ne se consumait pas. Et il y a eu d'autres croix que celle où Jésus est mort, des centaines, des milliers même. Mais cette croix-là, elle était particulière. Il y en avait deux autres de chaque côté de Jésus, des brigands qui payaient pour leurs crimes. Mais à l'un d'eux qui s'est tourné vers lui, Jésus a dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Dieu se trouve à la croix et il nous y attend. Venez, Jésus n'est plus sur la croix. Il a été enseveli et il est ressuscité et il vit et il prie pour que vous le connaissiez. Là, il nous parle. Laissez-vous pénétrer par ce message de l'amour de Dieu manifesté à la croix et vous entendrez au fond de votre cœur Dieu qui vous répète, je t'aime et je veux te faire du bien. Je veux que ta vie soit bénie. Je veux qu'elle soit enrichie. Je veux qu'elle s'épanouisse. Et c'est auprès de moi que tu trouveras ces choses. Oui, Dieu appelle. Il nous connaît par notre nom. Il vous connaît par votre nom, c'est-à-dire ce qui a été votre vie, ce qu'est votre vie aujourd'hui, les problèmes qui ont été ou qui sont les vôtres, le péché dont nous ne pouvons pas nous-mêmes nous séparer, nous débarrasser. Et il vient se révéler à nous au travers de Jésus-Christ et au travers de ce sacrifice à la croix. Et puis je termine en parlant de cette flamme de feu, une flamme qui brûle en nous le péché qui nous condamne, une flamme qui nous éclaire et nous montre qui nous sommes et qui est Dieu, une flamme qui réchauffe, qui change notre cœur de pierre en cœur de chair et qui fait tellement de bien. Une flamme, comme je le disais tout à l'heure, qui ne se consume pas et qui ne consume pas le buisson ni nos vies, parce que c'est celle de l'amour de Dieu. Elle brûle la maladie, l'angoisse, le désespoir et tout ce qui est négatif dans nos vies, tout ce qui nous fait du mal. Cette flamme, elle est pour vous aujourd'hui, elle brûle encore. Ce n'est plus le buisson ardent, mais c'est encore l'amour de Dieu pour nous. Approchez-vous de lui, approchez-vous de la croix, confiez-lui votre vie, croyez en lui, vous ne serez pas déçus. Que le Seigneur vous bénisse. Permettez-moi de prier quelques instants. Merci Seigneur de bénir ces quelques paroles pour celui, celle qui les a reçues. Aide-le, aide-la, Seigneur, à croire, à ouvrir son cœur et à te laisser agir, parce que c'est vrai que tu ne veux que son bien, que du bien pour lui, pour elle. Amen. Je vous dis au revoir et peut-être à bientôt.